Shalom, shalom. Je suis ravie d'être là encore aujourd'hui avec vous. Merci Seigneur parce qu'il nous permet encore une fois d'être réunis pour partager sa parole et les bons encouragements qu'il nous accorde. Alors gloire à Dieu. Donc on va le remercier et lui remettre cet instant pour qu'il dirige toutes choses durant cet instant de partage. Seigneur, merci pour ta grâce. Tout n'est que grâce en toi et pour nous, Seigneur. Et tu permets encore aujourd'hui que nous puissions entendre les encouragements que tu as pour nous. Alors, merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu es véritable, comme nous le dit ta parole, et nous croyons en ta parole. Tu nous révèles tu nous relèves, lorsque nous tombons et tu nous guides sur le bon chemin. Voilà, lorsque nous sommes attentifs à ta voix. Alors merci. Tu nous encourages aussi à recommencer. Et oui, tu nous révèles la vérité. Voilà, la vérité qui nous affranchit. Merci Seigneur pour tant de perfection. Voilà, ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs en toi Jésus. Alors aide-nous à nous saisir de cette victoire et que tu puisses t'en glorifier. Merci pour le souffle de vie, pour ta patience envers nous. Que ton nom soit toujours élevé au-dessus de tout dans nos vies, Seigneur. Sois éternellement béni. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un passage dans Matthieu 24 surtout, mais d'un sujet qui nous concerne tous parce qu'il évoque justement ce qui va se passer pour chacun, enfant de Dieu ou pas, le jour où le Seigneur reviendra. Donc, dans le chapitre de Matthieu 24, à partir du verset 1er, il y a toute une partie où on nous parle des enfants de Dieu pour qui les conditions de vie deviendront difficiles, qu'ils soient juifs ou pas, et aussi des faux prophètes qui diront « Je suis le Christ, suivez-moi ». Alors surtout en fait ce passage s'adresse, je vais essayer de commencer par le début du chapitre, ça sera plus simple à comprendre. Je sais qu'il y en a qui commencent un peu à lire la parole du Seigneur et c'est pas toujours évident en fait de remettre chaque écriture dans chaque contexte et pour chaque type de peuple entre guillemets. Donc il y a trois catégories de personnes, on va dire, de nos jours, et il y aura trois catégories de personnes en fait à la toute fin. Il y a le peuple élu, qui est le peuple juif, qui est toujours le peuple élu, même si le Seigneur n'a pas pu accomplir ce qu'il voulait au travers de ce peuple. Il ne l'abandonnera pas. Sa parole dit qu'il est fidèle, et il est fidèle, donc il ne va pas abandonner son peuple élu. Simplement, ils se sont beaucoup endurcis, les Juifs, et il n'y a qu'une toute petite partie de ce peuple qui reconnaît Jésus comme le Seigneur et Sauveur du monde. Et donc les Juifs orthodoxes sont très, très endurcis, comme à l'époque de Jésus d'ailleurs. Donc il y a trois catégories de personnes, on disait. Donc il y a le peuple élu de Dieu qui est les Juifs, le peuple juif. Et il y a les enfants de Dieu, donc ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pas seulement ceux qui vont à l'église, mais les personnes qui suivent le Seigneur et qui ont qui sont vraiment passées par la repentance et la nouvelle naissance. Et puis il y a les nations. Voilà. Donc cette première partie de chapitre, en fait, elle s'adresse surtout au peuple juif
Alors pourquoi on sait que il n'est pas question de l'Église, mais dans ce passage plutôt des Juifs, par rapport en fait aux petits détails qu'on trouve dans certains versets, notamment le verset 16, où on nous dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Donc là, ce ne sera pas toute l'Église qui va être en Judée, puisque justement l'Église est éparpillée partout dans le monde, l'Église de Christ, je parle. Les enfants de Dieu qui représentent le corps de Christ, donc ceux qui se sont donnés à lui et qui vivent par lui. Donc ils ne seront pas tous en Judée ou en Israël, c'est surtout le peuple juif, les juifs qui sont depuis plusieurs années avec la Lia qui était prophétisée. Eh bien, on a vu l'accomplissement de cette prophétie parce que au fur et à mesure de ces dernières années, en fait, on a beaucoup de juifs qui retournent en Israël. Et voilà, donc c'est des juifs aussi qui se sont donnés au Seigneur Jésus aussi, mais voilà, la prophétie de la Bible s'accomplit toujours un petit peu plus chaque jour. Celle-ci en tout cas. Il y a aussi un autre verset qui nous montre qu'il n'est pas question de l'Église dans cette partie du chapitre. C'est le verset 22 où Jésus dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat ». On sait que les chrétiens ne sont pas tenus à l'obligation de suivre les règles de la Torah, c'est plutôt les Juifs. Donc voilà, et quand le Seigneur parle des élus au verset 22, un peu plus loin, il vise le peuple juif et non l'Église, encore une fois. Voilà, donc pour remettre un petit peu en place. Alors pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'Église de Christ ne fait pas allusion à une dénomination terrestre, à un nom particulièrement d'église, donc ni l'Église orthodoxe, protestante, catholique, témoin de Jéhovah ou tout ce qu'on veut, puisque à l'époque où les différents livres de la Bible ont été écrits, déjà il n'existait pas encore l'Église primitive pour commencer, et puis l'Église primitive, quand elle a été mise en place du temps des apôtres, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres. Cette église primitive, en fait, elle n'était pas dans un bâtiment et elle s'est nommée comme ça parce que c'est les prémices, en fait, de la religion chrétienne. Mais de la Bible, il n'y a pas de dénomination, en fait. C'est ceux qui croient en Dieu, qui se donnent au Seigneur Jésus et qui croient dans la parole de Dieu, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont appelés... voilà. Alors il y a des chrétiens dans toutes les églises avec des noms terrestres. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'église, quand on la nomme l'église de Christ avec un E majuscule, c'est pas un bâtiment, c'est pas des gens qui se réunissent dans un bâtiment en particulier, mais ce sont des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et où le Saint-Esprit est venu faire sa demeure. Voilà, mais non pas un bâtiment quelconque qui est appelé église. Voilà, avec des gens dedans. Voilà, ce sont donc tous ceux qui se sont repentis et qui se sont ensuite fait baptiser de leur propre consentement et qui ont voué donc qui vouent leur vie au Seigneur afin qu'ils deviennent conformes à la personne de Christ et au caractère de Christ. Voilà, par la transformation que le Saint-Esprit va opérer en eux. Donc ce sont tous ceux qui mettent leur espérance dans les promesses de Dieu et qui croient en la parole de Dieu pour leur vie, en fait. Voilà, ça c'est pour ceux qui arrivent un peu et qui ne comprendraient pas tout à fait les termes
employés. Voilà, donc voilà pour ce qui est de l'église, ce qu'on appelle l'Église de Christ. Après, on peut contester, hein, on peut ne pas être d'accord, mais les faits, enfin, si c'est irrévocable, c'est comme ça. Voilà. Donc, donc après, ça sert à rien de contester, mais c'est comme ça. Voilà. C'est la vérité. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, bah, c'est le phénomène qui va se produire selon lequel le monde et les nations verront la disparition de millions de personnes de la surface de la Terre sans pouvoir donner d'explication correcte, puisque la plupart ne connaîtront pas la parole du Seigneur, ou en tout cas, ils auront peut-être entendu mais ils n'auront pas retenu. Et puis d'autres qui auront entendu mais qui auront refusé cette parole d'avertissement se souviendront. euh, alors certains parmi eux se repentiront et voueront leur vie à Dieu. Et puis d'autres continueront en fait dans leur apostasie et, et dans la vie qu'ils menaient avant. Voilà, le Seigneur a en fait tout simplement prévu de mettre ses enfants à l'abri euh, en les épargnant justement de la grande tribulation qui est annoncée dans le livre de l'Apocalypse, hein, notamment, et de la colère de Dieu qui sera durant cette grande tribulation. Donc, cette tribulation, elle va débuter réellement après l'enlèvement des enfants de Dieu, même si on est un peu dedans hein, maintenant, parce que on voit hein, combien c'est compliqué et combien l'Église de Christ est persécutée un peu partout dans le monde. Mais la grande tribulation va vraiment débuter justement après que les enfants de Dieu, enfin que cette Église sera enlevée, que le Seigneur aura rappelé ses enfants à lui, et parce que la Bible nous dit qu'il faut que nous voyions l'apparition justement du Fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist, qui se proclamera lui-même Dieu dans le temple à Jérusalem et qui sera à la tête du gouvernement mondial. Bon, j'en conviens, c'est une parole un peu dure hein, quand on vient tout juste au Seigneur. Mais il faut aussi l'entendre parce qu'elle fait partie des Écritures et des prophéties qui restent à être accomplies. Voilà, c'est une réalité, qu'on soit d'accord ou non. Et il faut avoir la connaissance de ce qui est prophétisé aussi dans ce domaine. Parce que le Seigneur nous met en garde et il nous demande d'acquérir la bonne connaissance justement sur sa volonté, sur ce qu'il prévoit pour ses enfants. Et afin aussi qu'on puisse se préparer et bénéficier de toutes ces grâces et toutes ces bénédictions qui sont à la suite de ça. Voilà. Donc c'est important de connaître tout ça parce que on a besoin justement d'être averti et puis ça nous donne aussi du discernement sur les temps actuels, quoi, hein, les difficultés qu'on va être amené à traverser. Pourquoi ça se passe comme ça un peu partout dans le monde, pourquoi il y a des émeutes partout, des gens qui se bagarrent, des gens qui veulent le pouvoir, des gens qui courent après l'argent. Je regardais un reportage encore aujourd'hui où c'était sur les héritages, hein, les gens qui n'arrivaient pas à toucher leur héritage, et puis les héritiers qui se battaient entre eux parce que un avait eu un garage ou une grange que ses parents lui avaient donné du temps de leur vivant, et puis pas l'autre, et puis l'autre il avait eu un cheval, ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc ça traîne des années, et puis ça fait que les gens ils sont endettés parce que ils attendent après un héritage qu'ils ne toucheront peut-être pas, et donc voilà, ils se bagarrent pour de l'argent, et pendant qu'ils font ça, en fait
ils font du mal à leur santé et puis à leur vie tout court, quoi. Voilà, et puis ils se tournent pas vers le Seigneur. Voilà, donc le diable occupe bien les gens, en fait, avec tous ces trucs-là, ça plus tout le reste. Alors les temps sont difficiles, et puis la Bible nous dit que les temps sont courts, hein. On a déjà vu beaucoup de prophéties s'accomplir, mais ça veut dire aussi qu'on doit rester dans la paix, hein, comme le Seigneur Jésus nous l'a demandé, parce que plus c'est difficile, et ça veut dire plus le retour du Seigneur est proche. Voilà. Euh, donc Jésus disait déjà à ses disciples il y a plus de 2000 ans, il y a 2023 ans, un peu plus de 2023 ans exactement, que les temps étaient courts justement, et que ben voilà, il fallait tenir bon, persévérer. Il encourageait déjà ses disciples, hein, en leur disant que déjà à ce moment-là, les temps étaient courts et difficiles. Voilà. Et on voit justement, hein, comme on disait, que le travail du diable euh, est bien, le diable est bien à l'œuvre dans tous les domaines de notre vie terrestre, hein, en ce moment. Et voilà, on comprend qu'il faut pas trop traîner et pas trop perdre de temps avec des choses qui nous divertissent et qui nous éloignent du Seigneur, quoi, qui nous éloignent de la vérité. Voilà. Donc c'est important de lire la parole du Seigneur pour vraiment se saisir de tout ça, quoi. Toutes ces vérités, toutes ces promesses, toutes ces prophéties qui sont en train de s'accomplir, qu'on a vu s'accomplir dans ces 10-20 dernières années, ou même un peu plus, hein, parce il y en a quelques-unes qui sont accomplies. Enfin, ça fait déjà oui, plusieurs dizaines d'années que ça que c'est enclenché, hein, tout ça. Donc, mais c'est vrai que là, ça s'accélère un petit peu depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Euh, voilà, donc gloire à Dieu, hein, parce que sa parole s'accomplit, et puis nous, on est appelés à bientôt le rejoindre. Donc voilà, c'est pourquoi il faut tenir bon et que ce message est important. C'est pas à prendre à la légère, et c'est pas à prendre en fait comme quelque chose qui va nous condamner, au contraire. Le Seigneur nous parle au travers de toutes ces choses-là pour nous encourager et pour justement qu'on recherche davantage sa présence, sa paix, et, euh, et pour qu'on se saisisse un peu plus des promesses qu'il nous a fait, hein. Voilà, la promesse d'être enlevé pour aller auprès du Seigneur, c'est important parce que ça nous permettra d'échapper justement à la colère de Dieu, hein, sur les nations et sur tous ceux qui l'ont rejeté depuis très très longtemps. Alors que ceux ceux qui seront déjà partis, en fait, ils seront déjà dans la paix du Seigneur, quoi. Voilà. Donc, et ils n'auront pas à affronter de nombreux combats et des grandes souffrances. Voilà. Enfin, en ce qui me concerne, je souhaite ne pas pouvoir voir la déchéance de cette terre. J'espère faire partie des personnes qui seront prêtes. Voilà. Parce que c'est déjà bien difficile de voir comme la terre souffre. Voilà, donc en fait, après on se fait pas d'illusions. On sait bien, hein, que quand on choisit le camp du bien, quand on se met du bon côté, du côté du bien, de l'amour de Dieu, on devient l'ennemi numéro un, justement, de l'ennemi du bien. Et, et ça, c'est une vérité aussi, hein. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va se mettre du côté du Seigneur et accepter de le suivre, tout va être rose et plus facile. Pas forcément. Mais il ne faut pas se décourager non plus. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que le Seigneur, encore une fois, il est fidèle.
Et, et puis, il a déjà tout combattu pour nous. Hein. Il faut vraiment être proche de cette parole-là parce que c'est aussi ce qui nous encourage dans les difficultés, quand on a des épreuves à surmonter. On sait que le Seigneur, lui, il va toujours être là et il nous laissera pas en fait. Il y a une multitude de versets dans la Bible hein, qui nous encouragent et qui nous rappellent qu'il sera toujours là et que lui, il va pas nous lâcher. Hein, voilà. Donc c'est plutôt nous hein, qui avons tendance à nous éloigner et comme je dis souvent, à lâcher sa main. Mais le Seigneur est patient et bon envers nous et à chaque fois il nous permet, quand on ouvre les yeux, eh bien, de revenir vers lui et donc il nous accueille les bras ouverts. Mais les temps sont vraiment difficiles, il faut essayer le plus possible de ne pas lâcher sa main parce que c'est compliqué après de revenir. Le diable travaille dur. Voilà. Donc, faut pas avoir peur, hein, mes frères et sœurs, quand on choisit de suivre ce chemin-là, le chemin du Seigneur, parce que la Bible nous dit que c'est un chemin qui est tortueux, caillouteux et difficile, mais qu'il vaut mieux prendre le chemin étroit que le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Voilà. Donc, moins ça sera facile et plus on va s'approcher du royaume de Dieu. Voilà. Il ne faut pas oublier en fait que dans toute sa perfection, le Seigneur il nous a prévu une armure, une protection parfaite. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure au début, bah, la victoire justement, hein, elle est pour nous. On est plus que vainqueur en Christ. Hein, voilà, du moment que c'est lui qui dirige notre vie. Voilà, donc on obtient, j'aime bien dire ça, je le vois un peu comme ça, on obtient une immunité en fait au moment où on se convertit, contre laquelle aucune force spirituelle ou terrestre ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment un encouragement puissant. Euh, D'ailleurs, Romains 8, versets 37 à 39, nous le dit bien, et c'est important de se le rappeler. Donc Romains 8, 37, 39 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà, donc si rien de tout ça, ni dans les cieux, ni dans le monde spirituel, ni terrestre, ne peut nous séparer de lui et de son amour, ben, ça veut dire qu'il nous enveloppe de son amour et qu'il n'a pas l'intention de nous laisser tomber, quoi. Voilà. Donc cette parenthèse étant faite, aujourd'hui je voulais justement qu'on soit encouragé à persévérer dans la recherche de Christ, de la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, on n'est pas parfait hein, tant qu'on est ici sur Terre, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est appelé à devenir justement conforme à la stature parfaite de Christ, comme nous le dit justement cette parole dans Éphésiens 4, du verset 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13, on nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc là, c'est l'Église, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc tout ce qui représente en fait le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons, au verset 13, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un peu long, mais si on prend au fur et à mesure, on comprend bien en fait que le Seigneur, il n'a rien fait au hasard et que ce qu'il considère comme étant le corps de Christ, eh bien, il a placé justement chaque personne à des postes stratégiques pour que justement on puisse s'entraider entre nous. Donc il n'y a pas de
de, de jalousie à avoir les uns envers les autres. Au contraire, on n'est pas tous appelés à faire la même chose quand on va servir le Seigneur. Et gloire à Dieu parce que justement, on se complète, on est fait pour se compléter comme un corps, voilà, comme les membres d'un corps. C'est parfaitement bien étudié et mis en place. Voilà. Donc on l'a vu, on l'a assez dit tout à l'heure, les temps sont difficiles, hein, mais voilà, le Seigneur il nous demande de lutter contre justement les tentations qui nous entraînent vers le péché. Et alors pourquoi vraiment je fais ce message aujourd'hui tout simplement parce que c'est également un combat personnel que je mène en ce moment. Et je trouve que c'est bien de rappeler qu'on est administrateur aussi, on vous partage des messages, mais on n'est pas différent de chacun des enfants de Dieu en fait. On a tous nos moments de combat. On n'est pas encore arrivé à la stature parfaite parce que sinon on serait déjà avec lui. Je crois sincèrement que quand on arrive à une certaine perfection, le Seigneur, j'avais entendu ça d'un prédicateur, j'avais trouvé que c'était une belle image. Il disait qu'on était comme un fruit, que le Seigneur travaillait pour qu'on arrive à maturité, puis le jour où on arrive à la bonne maturité, juste au moment d'être cueilli, lui il nous cueille et il nous ramène à lui justement pour éviter qu'on pourrisse là où on est. Et je trouve que c'est une image super belle en fait. Voilà. Si c'est vraiment ça, moi je rends gloire au Seigneur parce que je veux bien me laisser travailler pour mûrir. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ce groupe, en fait, les administrateurs, on veut surtout pas que personne ne puisse penser que nous, on est tiré d'affaire, quoi, ou qu'on est plus haut ou mieux que les autres. Parce que justement le Seigneur va nous permettre de travailler pour lui. Non, surtout pas, faut pas penser ça parce que quand, quand on vient à lui, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché dans notre vie. Mais croyez bien que le changement ne peut pas se faire en une seule fois, ça se fait pas d'un coup. Alors bien sûr, on voit du changement, on voit des choses qui changent dans notre vie, mais si on pouvait se voir nous-mêmes avec les yeux du Seigneur Jésus, je pense que on pourrait voir combien on est contaminé par des dizaines de virus différents qui font tous référence à des péchés différents en fait. Donc c'est exactement comme en médecine, c'est pas possible de traiter qu'une pathologie, toutes les pathologies en même temps. Donc il faut traiter une pathologie à la fois. Et lui, il fait pareil en fait. Pour l'œuvre que le Seigneur fait en nous, il ne peut pas nous libérer de tout en même temps, tout d'un coup. Donc c'est normal en fait d'avoir des périodes plus ou moins longues. Il y a des péchés qui sont des choses plus ou moins faciles à laisser derrière nous. Voilà, et il faut l'accepter parce que c'est comme ça qu'il nous bonifie en fait, c'est comme ça qu'il nous fait mûrir. Voilà. Et quand il n'y a plus rien qui change et que ça stagne un petit peu, c'est là qu'au contraire il faut se remettre un peu en question et puis pas hésiter à prier pour qu'il nous montre justement qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Donc tout au long de notre marche, en fait, on va être appelé à nous délester de nos bagages terrestres pour voyager léger, en fait, le plus possible, si on peut dire. Donc ça veut dire aussi que plus on va laisser le Seigneur nous débarrasser de nos valises pleines de choses corrompues et inutiles pour son royaume, et plus il va prendre de la place. Et plus l'ennemi aussi sera tenu à distance de notre vie, hein, plus le Seigneur va prendre de la place et plus le diable a du mal à s'approcher et à taper fort. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'il fera plus rien, mais on va avoir un recul et un discernement qu'on n'aura pas si on est vraiment trop près
plus près du diable que du Seigneur. Voilà. Donc, avec ça, on va acquérir de plus en plus de force et d'autorité justement pour le tenir à distance. Voilà. Il faut pas oublier le Seigneur nous a donné un pouvoir extraordinaire, c'est le pouvoir de la prière. Et ce pouvoir-là, il nous a pas seulement été accordé pour nous, mais aussi afin de prier justement pour les enfants de Dieu, pour notre famille, pour le corps de Christ, euh, et pour ceux aussi qui, a priori, à première vue, sont perdus, hein, et pour que ceux-là puissent recevoir la grâce du salut. Il ne faut pas juste regarder avec nos yeux extérieurs, parce que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Tous les jours, il y a des gens qui témoignent que le Seigneur les a sortis de situations complètement improbables et, euh, et lointaines de sa grâce. Donc, gloire à Dieu, vraiment. Voilà, la parole de Dieu nous encourage donc à persévérer, puis elle nous met aussi en garde. Dans Matthieu 24 au verset 37 justement, on nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, donc c'est donc Matthieu 24 du verset 35 plutôt à 39, hein, pas seulement le verset 37. Donc Dieu a prévu en fait d'accomplir toutes ces prophéties, y compris et surtout celles où son fils Jésus Christ, Yeshua Hamashiach, montera sur le trône et pourra régner. Ça c'est vraiment la prophétie ultime, si on peut dire. Lors de sa première venue, le peuple élu de Dieu justement a non seulement rejeté le Fils de Dieu, mais ils l'ont empêché de régner en l'amenant jusqu'à la mort et en glorifiant à sa place un assassin comme Barnabas. Mais la Bible nous dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu, donc ce qu'il a prévu d'accomplir va s'accomplir. Et le Seigneur est patient, donc ce qu'il n'aura pas pu accomplir avec la collaboration du peuple qu'il avait choisi, étant donné qu'ils ont relié l'alliance qu'il avait faite avec eux, le Seigneur va l'accomplir par l'alliance qu'il aura scellée justement avec ses enfants au travers des nations qui l'auront accepté. Et tous ses enfants qu'il aura appelés de partout dans le monde. Voilà. Donc Dieu a prévu de détruire la terre en fait telle qu'elle est actuellement pour la régénérer puis la libérer justement de toutes ces souffrances que lui infligent les hommes. Et comme on disait tout à l'heure, quoi qu'on en pense, peu importe si on y croit ou pas, ce qu'il a dit, il le fera. Donc la Bible nous rappelle en fait qu'il n'est pas un homme comme nous pour mentir. Le mensonge ne fait pas partie de lui. Et donc s'il l'a dit, on peut croire très certainement qu'il va l'accomplir. Voilà. Donc si on est appelé à croire en lui, on serait bien avisé aussi de croire en ce que dit sa parole. Parce que ça peut nous sauver la mise, justement. Pour terminer, dans ce passage de Matthieu 24, le verset 32, justement, commence par une comparaison avec le figuier. Le figuier, c'est l'image de la nation juive. Et donc, pendant des siècles, Israël était sans point d'attache parce que, justement, ils étaient totalement dispersés dans le monde. On a vu tout à l'heure qu'avec l'Aliyah qui était prophétisée et qui se passe depuis plusieurs années, qui se réalise, les Juifs reviennent de plus en plus en Israël. Et puis, pendant donc des siècles, Israël n'existait pas en fait, n'existait plus. Mais les prophètes avaient annoncé justement qu'Israël reprendrait vie
en tant que nation, et ce à quoi d'ailleurs personne ne croyait, ça s'est produit en 1948 avec la guerre des 3 jours. Voilà, la guerre éclair, comme souvent on l'appelle, parce que Dieu s'est glorifié justement pour qu'Israël revive et la nation d'Israël a refait surface et renaît euh, ce, euh, ce jour de... Je ne me souviens plus de la date, je suis en train de chercher, mais en tout cas, cette journée de 1948. Voilà. Donc aujourd'hui, les Israéliens, ils doivent encore cohabiter sur le même territoire avec les Palestiniens, mais c'est pas un hasard, hein, parce que c'est aussi annoncé, c'est prévu dans les prophéties. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est un peu long, puis j'ai un peu dépassé le temps. Mais en conclusion, mes frères et sœurs, moi je nous encourage vraiment et je fais vraiment partie de ce lot-là de gens qui ont besoin d'être encouragés en ce moment. À être prêts, hein, pour le moment où Dieu aura décidé justement surtout de prendre ses enfants avec lui, de les ramener auprès de lui. Sans quoi on va devoir rester pour traverser des moments plus que difficiles. Et puis si on a l'impression que les temps actuels sont durs à supporter, croyez-moi, je pense que ceux à venir qui sont annoncés seront encore bien, bien plus compliqués, sans aucune mesure avec ceux qu'on vit là, parce que la Bible nous dit que il n'y aura plus l'Église pour intercéder justement en faveur de ceux qui n'avaient pas reçu le salut. Et l'Esprit de Dieu quittera cette terre. Donc voilà. Si les gens qui restent ne mettent pas toute leur foi vraiment dans le Seigneur, même en le faisant d'ailleurs, ça va être très très compliqué. Donc remettons nos vies entre les mains de celui qui va régner éternellement, de toute façon, ça c'est certain. Et puis soyons persévérants parce que au travers des épreuves, on mûrit, on grandit, on se bonifie. Et puis j'aime à rappeler qu'il y a souvent plus de bénédictions, plus les épreuves sont difficiles et qu'on arrive à les traverser, et plus il y a de grandes bénédictions derrière. Alors les récompenses les plus grandes ne seront pas visibles justement dans cette vie-là, mais faisons-le par amour pour le Seigneur et non d'abord pour les récompenses. Voilà, repentons-nous chaque jour parce qu'on en a besoin. Et puis demandons au Saint-Esprit de nous éclairer sur les choses qui nous empêchent d'avancer dans la sainteté de Dieu, justement. Le Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous montrer le bon chemin. Voilà, et je voudrais terminer juste avec un verset dans Éphésiens 6 au verset 18. Chapitre 6, verset 18. Éphésiens nous dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà mes frères et sœurs. Alors priez aussi pour nous et puis priez prions pour nous tous, quoi. Voilà, hein. Les saints de Dieu sont tous ses enfants et on a besoin voilà, chaque jour de sa grâce. Donc pour que l'amour justement de la vérité soit toujours notre partage, et puis que l'Esprit du Seigneur soit toujours notre guide. Voilà, pardon pour le dépassement, soyez bénis et shalom dans vos maisons. À bientôt.